Salut les artistes, bon vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous teste un stabilisateur, vous pouvez le voir en pleine action, c'est le Zhiyun Crane 2, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Alors d'avance pardonnez-moi pour la prononciation, j'ai cru comprendre qu'on disait Zhiyun, mais moi je vais rester sur un bon Zhiyun, sinon ça va être trop compliqué. Ce matériel n'est pas un prêt, allez on est parti. Bon, pour la plupart d'entre vous, ça doit vous dire quelque chose, c'est un produit qui a plutôt bien marché et on le retrouve régulièrement dans le setup d'un vidéaste. Le Zhiyun Crane, c'est un stabilisateur électronique pour un appareil photo réflexe ou hybride. Zhiyun, c'est une marque chinoise et ce stabilisateur est donc la version numéro 2 du Crane. On va commencer par voir tous les éléments qui sont inclus dans le pack. La commande arrive dans un carton à l'effigie de Zhiyun. On a ensuite l'étui, la boîte de rangement pour le Zhiyun Crane 2. Avant de voir ce qu'il y a dedans, à l'extérieur, on a une sangle pour épaule, un anti-slip grip tape. C'est une bande adhésive qu'on va venir enrouler autour du manche pour une meilleure prise en main. Il y a aussi une paire de gants avec une surface adhésive. Bon, là je me vois mal me trimballer avec ça, à moins d'être peut-être en costard, ça fera un peu un style de majordome, mais sans quoi je ne pense pas. Et puis on a aussi un tissu en microfibre. On a un guide d'utilisation, celui-là est en anglais, mais on peut le trouver en français sur internet. Ensuite, toujours à l'extérieur de l'étui, on a deux bagues pour le follow focus, encore un autre guide et puis une petite clé Allen. Ensuite, à l'intérieur de l'étui, on a le gimbal, un trépied, un chargeur de batterie, 3 batteries, une petite boîte toujours à l'effigie de la marque avec pas mal de câbles dedans, une version pour Canon, Panasonic, Sony, et puis l'étui de transport et le follow focus. Bon, maintenant on va observer un peu plus en détail le Crane 2. À première vue, la finition est plutôt soignée, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Alors l'ensemble sans le trépied pèse 1390 grammes, il n'est pas aussi lourd que le Ronin S par exemple, mais vous allez quand même le sentir. Grosso modo, sur l'appareil on a le manche, la roue de contrôle de la mise au point, on a aussi le petit panneau de commande avec une molette de sélection, une touche mode, le bouton d'alimentation. Sur le côté, protégé par des caoutchoucs, on a un port micro USB qu'on va utiliser pour mettre à jour le programme et une sortie d'alimentation pour charger l'appareil photo utilisé, mais ça ne fonctionne qu'avec un Canon 5D il me semble. Ensuite au-dessus, on a le moteur de l'axe panoramique. À la base, on peut voir une molette qui va servir à l'équilibrage. Ensuite, on a le bras vertical avec un deuxième moteur. En anglais, c'est le roll, c'est l'axe du roulis. Là encore, on a une vis pour équilibrer cet axe. Après, on a encore une extension de bras. On arrive au dernier moteur de l'axe d'inclinaison. On a une vis à molette. Et puis il y a aussi une prise micro USB où on va pouvoir y relier sa caméra. Alors là, selon le modèle de votre caméra, on va pouvoir accéder à plus ou moins de fonctionnalités. Pour les appareils Sony, on va par exemple pouvoir recharger la caméra par l'intermédiaire du gimbal. Tu vois, là on a le symbole d'alimentation, la caméra est bien alimentée. On peut encore prendre une photo ou encore déclencher une vidéo, même si pour le côté vidéo, je n'ai pas encore réussi à le faire. Après, ceux qui sont vraiment gâtés, c'est Canon. Avec un appareil Canon, on va pouvoir modifier les paramètres d'exposition, donc l'ouverture, la vitesse et les ISO directement sur le Crane 2, et puis on va pouvoir agir sur la mise au point également directement avec la roue sans passer par le follow focus. Voilà, donc il y a du choix, à vous de voir ce qui vous intéresse. Pour les autres appareils qui ne peuvent pas utiliser directement la roue de mise au point du stabilisateur, il va falloir passer par un follow focus. Alors je vous cache pas que j'ai un peu galéré à le mettre, c'est un petit peu long, il faut ensuite évidemment rééquilibrer votre stabilisateur, mais sans quoi ça fonctionne plutôt bien. Après personnellement je ne pense pas que je vais l'utiliser, je préfère compter soit sur l'autofocus ou alors sur une mise au point manuelle, et puis ça fait pas mal de câbles autour de la caméra et ça rajoute du poids supplémentaire finalement sur le gimbal. Et puis ensuite on arrive à la queue d'aronde, le plateau rapide pour la caméra. Au bout on a un support d'objectif qu'on va pouvoir régler avec les vis. Au niveau de l'alimentation, le Zhiyun Crane est fourni avec 3 grosses piles de la marque. D'ailleurs il est recommandé de ne pas utiliser d'autres marques de piles. Zhiyun annonce une autonomie de 18 heures, ce qui est 6 heures de plus que le modèle précédent. Le chargeur est fourni, il a 2 ports USB entrée 5 volts que vous allez pouvoir recharger sur votre ordinateur, un powerbank ou encore un adaptateur sur secteur. Au niveau de l'installation des piles, ça se passe au milieu du manche, juste en dessous de la molette pour la mise au point. Il suffit de dévisser le couvercle pour accéder au compartiment à piles. Ensuite, à la base du manche, on a un trou fileté 1/4 pouce où on va pouvoir y fixer le petit trépied. En le dépliant, ça nous permet de poser rapidement le gimbal sur une surface
plate. Donc ça, c'est vraiment très pratique, c'est vraiment un point positif. Et puis également, si on replie les pattes, ça nous permet d'avoir une petite extension supplémentaire pour une position à 2 mains par exemple. Ok, maintenant on va voir comment installer notre caméra sur le stabilisateur. Première chose, il nous faut nous munir du plateau rapide. Pour ça, on desserre la vis au niveau du plateau rapide, on actionne le verrou de sécurité et on retire la plaque. Ensuite, je vais venir y fixer mon appareil photo. Alors moi, j'utilise en plus un autre plateau rapide pour enlever très rapidement mon boîtier et le remettre tout aussi rapidement à la même place tout en conservant la stabilisation. Je serre la vis 1/4 de pouce. Vous pouvez également ajuster le support pour l'objectif, mais vous pouvez tout aussi bien l'enlever si ça vous gêne plus qu'autre chose. Et si vous le conservez, par contre, faites attention qu'il ne bloque pas la bague de mise au point ou encore le zoom. Moi là, avec mon autre plateau rapide, il touche quasiment pas l'objectif. Bon, je vais le laisser, mais je suis pas sûr qu'il soit d'une grande utilité. Ensuite, on remet la queue d'aronde sur le plateau de montage du stabilisateur. Il suffit pour ça de suivre la flèche. Ensuite, la prochaine étape, ça va être l'équilibrage. Et ce n'est pas une étape à prendre à la légère parce que le stabilisateur peut ne pas démarrer ou carrément fonctionner anormalement s'il n'est pas préalablement équilibré. Là, clairement, comme vous pouvez le voir, il n'est pas stabilisé du tout. Alors pas de panique, c'est pas bien compliqué, ça se passe comme pour la plupart des stabilisateurs de ce type. D'abord, je vous conseille de l'équiper du trépied pour le positionner à la verticale et qu'il soit bien stable, et puis en même temps, vous n'allez pas vous fatiguer à tenir le gimbal. Ok, donc maintenant on attaque la partie de l'équilibrage. Donc là, je viens de poser mon appareil sur mon stabilisateur, et si je lâche tout, j'y vais doucement parce que je veux pas qu'il y ait trop de secousses. Mais vous voyez, bon, il n'y a rien de stabilisé. Premier élément, je vais essayer de le stabiliser au niveau du plateau. Donc vous voyez, si je tiens les autres moteurs, là il penche vers le haut. Donc soit il va pencher vers le haut, soit il va pencher vers le bas. Ou alors, s'il est bien stabilisé, en principe, il reste de cette manière bien parallèle au sol. Alors évidemment, comme pour l'instant, aucun des moteurs n'est stabilisé, je tiens avec la main le bras de façon à ce que les deux autres moteurs, les deux autres axes d'inclinaison soient bien bloqués. Et puis là, l'objectif, c'est de voir si il est bien stabilisé. Donc là, c'est pas bon. Ok, pour l'instant, on est pas mal. Là, il est à peu près parallèle au sol. Là, ensuite, le deuxième objectif, c'est qu'il tienne bien perpendiculaire au sol, comme ça, l'optique pointée vers le ciel. Donc pour ça, je vais régler mon axe d'inclinaison. Vous voyez, là, on commence à être pas trop mal. Donc si je résume, jusqu'à présent, j'ai réglé le plateau en bloquant mes deux moteurs. Ensuite, j'ai réglé le premier axe, l'axe d'inclinaison, en bloquant le moteur du roulis. Donc maintenant, on va attaquer l'axe du roulis. Donc vous voyez, si je lâche, hop, tout de suite, il s'incline de ce côté. Donc ça, c'est pas bon. Nous, on veut le garder de cette manière. Donc pour ça, je vais bouger celui-là. Alors vous allez voir, c'est le seul truc qui est pénible avec cet axe-là, c'est qu'il est méga dur. Vraiment très dur à bouger. Donc là, hop, je le déplace. On est un peu mieux, mais pas encore. Là, on est bien au niveau de l'axe du roulis. Voilà, on a retrouvé un truc assez sympathique. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'un seul axe. On a fait l'axe d'inclinaison qui est ici, l'axe du roulis qui est celui-ci, et maintenant il nous reste l'axe du panoramique. L'objectif quand vous tenez le gimbal parallèle au sol, c'est que le manche, le bras de l'appareil soit bien aligné. Si je lâche tout, là par exemple, on a le bras qui n'est pas dans la bonne position, et du coup, le boîtier non plus. Alors pour ça, on va dévisser au niveau du pan et on ajuste. Donc là voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Pour l'instant, il a l'air pas trop mal stabilisé. Donc à la fin, pour le tester et voir si la stabilisation est bonne, vous le mettez dans un axe et en principe, il est censé le tenir. Vous voyez, là on a l'air pas trop mal. Là on a l'air pas mal. Il a l'air de tenir à peu près tous les axes qu'on lui donne. Voilà pour la stabilisation. Donc vous voyez, ça va vous demander un petit peu d'entraînement, mais c'est pas bien compliqué. Et c'est un petit peu la même chose sur tous les gimbals. Donc évidemment, par contre, la stabilisation, c'est une étape essentielle à faire si vous ne voulez pas abîmer votre gimbal, l'électronique à l'intérieur et les moteurs. Vous êtes obligé d'y passer en fait tout simplement. De toute façon, ça ne marchera pas si vous ne faites pas la stabilisation. Si votre appareil n'est pas assez lourd pour utiliser le Zhiyun Crane 2, la marque vend des contrepoids de 100 grammes qu'on va pouvoir venir visser sous le plateau de montage. Ensuite, au niveau du poids embarqué, le Zhiyun Crane 2 va pouvoir supporter jusqu'à 3,2 kg. Pour information, là avec l'A7 III plus le 28-75 mm de chez Tamron, je suis environ à 1,2 kg, donc même là j'ai encore de la marge. Ok, maintenant que le gimbal est bien équilibré, on va allumer le stabilisateur et voir ce qu'on peut faire avec.
On appuie donc sur le bouton d'alimentation, on a bien le petit écran OLED qui s'allume. Par défaut, sur l'écran OLED, on a le niveau de la batterie restant et le mode utilisé. Si on va dans le menu, donc flèche du bas, on va pouvoir régler la force des moteurs. Donc pour ça, vous avez le choix toujours entre 3 options. L'eau qui est conseillé d'utiliser avec un appareil plutôt léger. Alors la marque ne donne pas un poids en particulier, mais elle donne un exemple de combinaison caméra plus objectif. Du coup, j'ai calculé pour vous. Pour le mode low, Zhiyun cite en exemple le Sony A7S avec le 35 mm f2.8, donc on arrive à un poids moyen de 609 grammes en comptant la carte et la batterie. Pour le mode médium au niveau du poids, il cite comme exemple le 5D plus le 50 mm f1.8 version 2. Alors il précise pas le modèle du 5D, mais en moyenne on est aux alentours d'1 kg. Et puis pour le mode high, il prend comme exemple toujours le 5D plus le 24-70 mm f2.8, ce qui correspond à un poids conseillé d'environ 1,7 kg. Donc après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous conseille de bien adapter la force des moteurs par rapport au poids de votre appareil, enfin de l'ensemble appareil et objectif, parce qu'il se peut que la force des moteurs soit trop élevée ou pas assez justement, et ça peut affecter la stabilisation de votre appareil. Ensuite, si on va sur caméra, là on va pouvoir configurer le câble de commande par rapport à l'appareil que vous utilisez. Donc Sony, Canon ou Panasonic, Nikon. Après, si vous avez modifié des réglages, Zhiyun conseille de redémarrer le stabilisateur. On va pouvoir choisir la sensibilité, donc ça correspond à la vitesse de la mise au point. Vous avez le choix entre faible, moyenne ou encore élevée. Ok, maintenant on va parler des modes. Alors au total, il y en a 4, le 4e étant arrivé avec une des dernières mises à jour. Le mode par défaut du stabilisateur, c'est le mode de suivi panoramique, donc c'est PF sur l'écran OLED. Ce mode va verrouiller l'axe d'inclinaison et de roulis, du coup il vous reste plus que l'axe panoramique pour faire des mouvements gauche-droite. Après, si vous voulez changer l'angle de la caméra, vous pouvez pousser le joystick vers le haut ou vers le bas pour contrôler finalement manuellement l'axe d'inclinaison. Donc rien que manuellement avec cette méthode, vous pouvez faire des mouvements très fluides et limite vous pouvez laisser le gimbal par terre ou visser sur un trépied et juste faire manuellement un panoramique qui va être super fluide. Ensuite, on a le mode verrouillage symbolisé par L. Ce mode, comme le nom l'indique, va verrouiller les 3 axes pour conserver finalement la parfaite position de l'appareil. Donc ça va être très utile pour faire des travelling tout en conservant l'axe de la caméra ou encore pour faire des hyperlapses. Ensuite, si on appuie 2 fois sur le bouton mode, on arrive sur le mode de suivi, donc F. Cette fois-ci, l'axe panoramique et l'axe d'inclinaison sont activés, donc je peux combiner un panneau et une inclinaison et le stabilisateur en fait va bien suivre mes mouvements. C'est généralement le mode qu'on va le plus souvent utiliser. Après, vous allez aussi pouvoir contrôler votre bulle, l'axe de roulis avec la manette de commande. Si on appuie 3 fois sur le bouton mode, il passe en mode selfie. Donc ça, pour les vlogueurs, c'est plutôt l'idéal. Vous allez pouvoir faire vos facecam très rapidement en vous déplaçant librement sans avoir d'à-coup à l'enregistrement. On peut également passer en low mode, donc c'est le mode inversé, directement à partir de la position haute. Pour ça, il faut le faire avec une certaine vitesse, sinon l'appareil risque de se bloquer et partir un petit peu dans tous les sens. Sinon, vous pouvez également éteindre le crane directement et placer l'appareil manuellement en low mode. Personnellement, j'aime beaucoup ce mode, il permet vraiment de faire des plans finalement assez cinématographiques en ras mode. Et puis vous pouvez tout aussi bien commencer au ras du sol et puis petit à petit commencer à lever le gimbal pour dévoiler un petit peu l'environnement par exemple. Alors avant de commencer à jouer avec le stabilisateur, je vous recommande de télécharger l'application pour contrôler le crane à distance. Alors j'ai eu un peu peur au début, j'arrivais pas à connecter mon stabilisateur à mon smartphone, mais en fait finalement j'ai fini par trouver, je devais faire une mauvaise manip. Alors sur l'application, on peut contrôler totalement le stabilisateur avec des joysticks tactiles. On peut également choisir le mode du stabilisateur, on peut sélectionner aussi le mode selfie, donc ça c'est plutôt pratique. Si vous remarquez qu'il y a un décalage, que votre crane par défaut ne s'équilibre pas correctement, perso c'est ce qui m'est arrivé, je voyais que par défaut mon horizon, mon axe de roulis était un petit peu penché, un petit peu déséquilibré. Et bien pour régler ça, il suffit de refaire une calibration. Alors on peut la faire soit directement sur le stabilisateur ou alors par l'intermédiaire de l'application. Et puis ensuite le stabilisateur rééquilibre correctement tous ces axes. Et puis dans les paramètres, on va pouvoir également régler précisément les contrôles de chaque moteur, de chaque axe. Donc on peut vraiment adapter finalement le stabilisateur à sa pratique ou encore à une action particulière qui demanderait une réactivité plus importante ou inversement plus lente.
Pensez également à vérifier que vous possédez bien la dernière mise à jour du Xeon Crane 2, vous pouvez le vérifier dans le menu à l'onglet à propos, sans quoi il faut juste connecter son stabilisateur par la prise USB à votre ordinateur, et puis ensuite vous téléchargez sur le site officiel de Zhiyun le pilote le plus récent, correspondant évidemment au stabilisateur que vous utilisez. Et cette mise à jour permet entre autres d'utiliser le mode POV. Pour passer en mode POV, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton de mode. Voilà, maintenant avec le mode POV, le roll, donc l'axe du roulis, est en mode suivi, et on va pouvoir faire des petits effets de rotation comme ça assez sympathiques. Alors, côté point positif du Xeon Crane 2, on a le petit retour, le petit écran LCD qui nous indique le niveau de batterie restante et le mode utilisé. Donc ça, c'est quand même bien pratique, surtout quand vous débutez, on connaît pas forcément les modes par cœur et ça va vraiment être une aide. Et puis de connaître la charge de la batterie restante, ça c'est quand même bien pratique. Également, une autre chose que j'aime bien, c'est que la marque laisse une perspective d'évolution. On a la possibilité d'utiliser pas mal d'accessoires pour finalement le confort d'utilisation de chacun. Alors ça va être un coût supplémentaire, certes, mais on va pouvoir par exemple l'équiper du support en L, ça va rajouter une poignée supplémentaire et potentiellement peut-être que vous allez être plus à l'aise dans cette configuration. Et puis on va pouvoir aussi y fixer un retour vidéo, monter pourquoi pas d'un micro, comme ça finalement on limite le poids sur l'appareil qui va solliciter évidemment les moteurs du gimbal. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a également le guidon double main, donc là encore certaines personnes peuvent se sentir plus à l'aise avec. Bref, vous allez vraiment pouvoir personnaliser le gimbal pour votre confort. Toujours dans les points positifs, le gimbal est facile à appréhender, en tout cas moi je trouve. J'ai envie de dire, contrairement à un stabilisateur mécanique où là il faut quand même beaucoup plus de pratique, là je peux quasiment donner le gimbal à n'importe quel débutant et le plan sera quand même assez stable. Alors bien sûr il y a toujours une part d'apprentissage, il faut apprendre à le stabiliser avant de pouvoir l'utiliser, il faut connaître les différents modes d'utilisation possibles sur le Crane 2, savoir par exemple lequel utiliser dans telle ou telle situation, mais dans l'ensemble il demande moins de pratique et vous arriverez certainement plus rapidement à un résultat correct qu'avec un stabilisateur mécanique si c'est votre première fois. Après ça n'empêche pas qu'il faut toujours adapter votre position, ne soyez pas trop rigide, pas trop haut sur les jambes, pensez à bien plier les genoux et à amortir chaque pas avec vos pieds. C'est une démarche assez particulière mais c'est ça qui fait la différence entre un amateur et un professionnel. Au niveau des points négatifs, maintenant si vous avez un appareil très volumineux comme par exemple un DX Mark II ou encore que vous utilisez un appareil avec un grip batterie supplémentaire, vous allez être obligé d'acheter un bras d'extension au niveau de l'axe d'inclinaison. Bon, ça va coûter 30 €, mais faudra faire attention dans certaines configurations d'inclinaison. Le plateau d'extension peut toucher la base du crâne. Autre point peu pénalisant, le moteur du roulis se situe pile au niveau de l'écran LCD. Donc en fait, quand on le porte à hauteur de regard, eh bien on a un petit peu ça qui va obstruer notre champ de vision. Ça va bloquer la vue de l'écran. Alors si vous avez un écran LCD monté sur rotule qu'on va pouvoir orienter sur le côté, ça va être un avantage. Bon, après on s'en sort quand même. Souvent on utilise le gimbal à une hauteur où on voit finalement plutôt bien l'écran. Et puis finalement, si vous l'équipez d'un moniteur externe, ce n'est plus un problème. Et puis finalement, dernier point, alors je sais pas si c'est un point négatif, mais ça peut le devenir. Donc si l'appareil pète un câble pour une raison ou une autre, que les moteurs sont abîmés, ne fonctionnent plus bien, eh bien on va être bloqué, on va plus pouvoir l'utiliser. Alors qu'avec un stabiliseur mécanique, eh bien il n'y a pas d'électronique en jeu, on va pas avoir de panne de ce genre-là, et donc finalement tout repose sur l'équilibrage de la caméra et la dextérité de l'opérateur. Allez, maintenant je vous montre une série de plans faits avec le Xeon Crane 2 pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'on peut faire comme image avec ce genre de stabilisateur.
Conclusion, perso, c'est mon premier gimbal et honnêtement, la chose la plus importante, c'est la stabilisation. Et je vous le dis franchement, vous avez vu les plans comme moi, c'est vraiment très fluide et j'ai même pas encore une dizaine d'heures de pratique dessus, donc c'est pour vous dire. J'avais lu que certains pouvaient ressentir des petits à-coups, que le pas n'était pas suffisamment annulé, suffisamment compensé par le gimbal. Personnellement, avec une bonne démarche, je n'ai vraiment pas eu de soucis de ce genre et c'en est même presque effrayant de voir la stabilité de l'image. Ce qui est vraiment plaisant avec le Zhiyun Crane 2, c'est son écran OLED qui va nous montrer le niveau de la batterie restante et aussi de savoir le mode utilisé. Donc voilà, c'est bien pratique. On va pouvoir aussi le connecter à sa caméra pour transmettre des informations. Pour Sony, je vais pouvoir recharger mon appareil. Pour Canon, je vais pouvoir changer les paramètres d'exposition. Donc ça, c'est vachement bien. Après, c'est aussi là du coup que j'ai mis une critique. Pourquoi ne pas offrir les mêmes fonctionnalités, peu importe la marque de caméra utilisée? Que tu utilises un Nikon, un Canon, un Panasonic ou encore un Sony, eh ben le stabilisateur ne va pas offrir les mêmes fonctionnalités. Donc c'est un petit peu compliqué et limitant. La queue d'Aronde est fournie. Moi personnellement, je rajouterai un petit plateau rapide du Stillman Photo qui permet vraiment d'enlever rapidement l'appareil tout en conservant la place si on veut le remettre sur le stabilisateur pour conserver la stabilisation. Ensuite, le menu ergonomiquement me laisse un peu perplexe, la navigation n'est pas franchement intuitive, flèche de droite pour valider, flèche de gauche pour retourner en arrière, flèche du bas pour le menu, bref, ça reste un stabilisateur mais à ce niveau-là, ça pourrait s'améliorer. Autre point positif, l'autonomie, vraiment l'appareil va tenir facilement entre 12 et 18 heures, le chargeur et les câbles en plus sont fournis donc ça c'est cool. Côté follow focus, c'est une option, perso je suis pas trop fan, il est un peu long à installer au début, ça rajoute des câbles autour de la caméra et du poids sur le stabilisateur. Perso, je préfère optimiser mon espace de travail autour de mon stabilisateur et l'alléger au maximum. Certains axes également comme celui du roulis sont un peu difficiles à régler, mais en fait c'est dû au poids de l'appareil sur le gimbal. Donc il va falloir un peu compenser avec la main et en fait l'axe devient un peu plus facile à régler. Au niveau du prix, je crois qu'il tourne aux alentours de 600-700 euros. Moi je l'ai eu en promo à 500 euros, donc honnêtement je trouve que c'est un prix moyen pour ce genre de gimbal et c'est un marché qui devient de plus en plus abordable pour le grand public. Voilà pour ce test, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à me dire dans les commentaires quel stabilisateur vous utilisez en ce moment, si vous êtes plutôt mécanique ou alors électronique, et à me dire quel stabilisateur vous aimeriez me voir tester sur la chaîne. Pour me soutenir, vous connaissez la routine, on a dépassé les 6000 abonnés, c'est vraiment un truc de dingue. On ne perd pas de vue l'objectif des 10 000 d'ici la fin de l'année. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.